groupe Sans Façon, vous êtes accusé d'avoir choisi un nom. Est-ce que vous avez assez mûri pour pouvoir choisir ce nom-là? Parce qu'on dit Sans Façon. Si vous êtes sans façon, ça veut dire quoi qu'il vous arrive, vous laissez tomber. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, le choix du nom Sans Façon, il vient d'où? Merci. Merci de nous inviter ici, à la Radio Trace. On profite de l'occasion pour saluer la grande famille Zouglou, à tous les doyas, à toute la doyatitude, à toutes les générations confondues. On s'incline parce que c'est grâce aux Zouglou que nous sommes ici aujourd'hui. C'est ça. Le nom Sans Façon, en ce que nous sachions, n'a pas de connotation péjorative. D'accord. Qui n'aimerait pas avoir quelqu'un de sans façon autour de lui. Donc, je ne sais pas en quoi le mot sans façon serait quelque chose de mal choisi. C'est pas mal choisi, mais après on dit tout ce qui vous arrive, vous devez peut-être laisser tomber. C'est ça, parce que voilà, vous êtes sans façon, en fait. Bon, quoi qu'il arrive, bon, nous on est sans façon, hein, bon, ça nous dit peu, mais là, vous êtes rentré dans un clash, on ne comprend pas. Le numéro de téléphone. Sans façon, après, il faudra bien changer le nom. Bon, vous pouvez me donner la signification de quelqu'un qui est sans façon? Non, c'est quelqu'un qui est sans façon, c'est quelqu'un qui prend rien au premier degré et qui, voilà, à la limite. Non, premier degré. Non, mais il peut prendre au deuxième degré. Léo. À la limite, ils s'en foutent. Simplement, même là, on se fait appeler sans façon. En réalité, c'est nous qui façonnons, nous ne façonnons pas. D'accord, c'est vous qui façonnez au fait les choses. Ça, ouais. D'accord. Donc, pour dire que le mot sans façon, le nom sans façon, à la base, c'était un groupe Woyo. Ouais. Voilà. Composé de combien de personnes? De 9 personnes. 9 personnes, ok. On se faisait appeler le groupe Sans Façon. C'est par nous que le Woyo a été introduit dans les bars et boîtes de nuit. Les premiers espaces Woyo, les premiers espaces Zouglou aujourd'hui, on assiste à la floraison des espaces Zouglou. Mais les tout premiers espaces Zouglou ont été inaugurés par le groupe Sans Façon. D'accord. Alors de 9 personnes, vous vous retrouvez à 2 aujourd'hui. Les 7 autres là, elles sont allées où? J'en viens. On se retrouve à 2 parce que à la base, le groupe Sans Façon était un cocktail de plusieurs groupes. Vous voyez, si je peux m'exprimer ainsi. Ça faisait un cocktail Molotov, au fait. Voilà. Donc, parmi ce cocktail-là, il y avait le groupe Sans Façon composé de Prince et Léo. Il y avait le duo Prince et Léo. Voilà, étant donné que chacun est allé un peu de son côté pour jouer son rôle d'artiste confirmé, nous deux, quand nous sommes restés, on a décidé de partir avec le nom Sans Façon. D'accord. Ça marche, ok. Très bien. Monsieur le procureur, on va rappeler rapidement le numéro de téléphone pour ceux qui veulent joindre en direct pour s'ériger en tant que défenseur ou peut-être accusateur. 225 08 200, 225 08 200 aujourd'hui. On n'appelle pas ça forcément le duel, mais 2 procès en un seul sur l'affaire donc Izé. Le groupe Sans Façon est là et puis bien sûr Mikou Izé. Allez, monsieur le procureur, oui, la suite. Deuxième chef d'accusation. Oui. Ça fait combien de temps? Combien d'années de carrière déjà pour le groupe Sans Façon? Le premier album est sorti en 2009. D'accord. Aujourd'hui, 2020, on peut dire 10 ans. 10 ans. Vous avez fait Podium? Podium 2008 avec Didier Bléou. Didier Bléou, et avec quel groupe déjà? Le groupe Sans Façon. Sans Façon, voilà, c'est ça. On s'en souvient d'ailleurs, mais c'est bon de le rappeler parce que là, on a plus de 2500 personnes qui nous suivent en ce moment sur le direct. Bilan après 12 ans de carrière. 10 ans. 10 ans, après 10 ans, le bilan. Le bilan, il est mitigé. Pourquoi mitigé? Parce que nous avons sorti, on a abordé nos carrières dans un contexte politique. D'accord. Voilà. La crise. Où le pays vraiment avait d'autres choses à fouetter que de se distraire avec l'art. Oui, mais je veux dire que pendant la crise, il y a des artistes qui ont super bien marché. Hein? Oui, chacun a son histoire. Votre histoire, c'est laquelle? Notre histoire, il faut dire que on décide de devenir artiste, mais c'est à Dieu qu'appartient la célébrité. Oui, mais est-ce qu'il y avait tout été réuni autour de vous, un bon staff managérial? Est-ce que les chansons aussi que vous chantiez, est-ce que ça plaisait aux gens? Parce qu'après, c'est Dieu, mais est-ce que vous, à votre niveau, tout était réuni pour pouvoir avoir du succès? Si vous n'avez jamais écouté Adama Nator, Allons à Dabou, vous allez me dire que il n'avait pas de staff, il n'avait pas eu de promo. La chance nous a manqué alors? Pas comme la chance nous a manqué.
la chanson Adamanato Allo Andabou, c'est 2 chansons qui ont fait pignon sur rue. Vous voyez? Voilà, c'est pas la chance. Je dis qu'on est sorti d'un contexte politique où ça voulait démarrer là. C'est là la politique a mis pas, voilà, en fait. Le pays est rentré en guerre. Ouais. Et chacun s'est dispersé. 3163 Et quand on revient, voilà, le producteur, voilà pourquoi il dit c'est Dieu. Le producteur, il s'est désisté. Parce que, voilà, la guerre n'a pas été à son avantage. D'accord. Si on peut dire c'est la chance ou bien c'est la malchance. Mais je pense qu'il y a une partie aussi de votre talent forcément dedans. C'est clair. 225 08 200. Allô? Mine de rien, Allez-y. on a voyagé avec ça. Vous êtes allé où? En Europe. En Europe, c'est ça, ouais. Vous n'avez pas voulu caler là-bas? Non, jamais. Loin de cette envie-là. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour maître. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de Yopougon. De Yopougon. Votre nom? Non, c'est ça. Pardon? Et il faut parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Parce qu'il pleut. Jean-Louis. Maître Jean-Louis, vous appelez pour accuser ou défendre le groupe Sans Façon? Pour moi, déjà, pas d'accusation, mais juste une question. Il vous écoute. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour. Déjà, je vous passe mon encouragement et tout ça. Merci. J'espère que Dieu, par sa grâce, vous faire avancer. Voilà. Et ma question, c'est que ce matin, je me suis levé sur Facebook. J'ai vu une vidéo qui s'appelle hier ou avant-hier. C'est un cyberactiviste qui s'appelle Apouchou. Alors, on vous entend très faiblement. Essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je disais, ce matin, je me suis levé et j'étais sur Facebook. Et j'ai vu une vidéo qui datait hier ou avant-hier d'un cyberactiviste qui s'appelait Apouchou. C'est en France, à Paris. Ouais, un cyberactiviste Apouchou, oui. Justement, tu disais qu'il était là quand vous avez fait sortir que le son date de 2015. Alors, comme vous êtes vous-même là, je voudrais aussi savoir si c'est vrai ce qu'il a dit ou quelque chose qui ne va pas. D'accord. Donc pour le monsieur, au fait, il pose la question de savoir. Merci infiniment. Merci, on a compris votre préoccupation. On veut savoir de quand date exactement cette chanson-là. De 2015, vraiment? Ivé. Ouais, Izé. Non, pas du tout. D'accord. Donc il dit que Apouchou a dit que cette chanson-là date de 2015, Apouchou National. On a lancé Ivé en décembre 2019. D'accord, décembre 2019. Okay. Voilà. Décembre 2019, ça fait combien de mois aujourd'hui? 6 mois. 6 mois, on va dire. 6 mois, voilà. On a lancé en décembre 2019, pas 2015. 2015, pas 2015. 2015, on était en studio. Ok, très bien. Pour l'album, au fait. Un album de très très belle facture que je vous recommande d'ailleurs. Ordre du jour. Et aujourd'hui, à l'ordre du jour, plusieurs chefs d'accusation. Monsieur le procureur, on va poursuivre. Allô, monsieur le procureur, vous êtes là avec nous? Je suis là. On va poursuivre avec le 3e chef d'accusation. Vous êtes accusé d'avoir chanté en dessous de la ceinture votre chanson Alors Adabou. Alors c'était par manque de succès, d'inspiration pour pouvoir chanter une chanson assez perverse quand même. Perverse, vous vouliez dire? Perverse quand même à cette époque-là. C'est la fraîcheur qui fait. Bon, c'est l'idée. Elle doit être perverse dans l'idée peut-être. Oui. Sinon, dans le rendement, elle n'est pas perverse. Voilà. Parce que le gars qui a joué Adamanato dans le clip, en tout cas, c'est un gars au lit, il donne de vrais coups de rein, j'imagine. Ouais. Donc, c'est pour dire, la chanson, c'est une histoire. Ok. Une histoire, ça se raconte. Ça se raconte, voilà. Vous recherchez quoi? On recherche, on voulait rendre quelque chose. C'était quoi? Quelque chose pour dire que, pour interpeller les gens, pour dire que si tu as connu une fille qui a mis sa foi en toi et que tu pars en Europe, vous vous êtes dit des choses, tu vois, quand tu reviens, cette fille-là, il faut la prendre au sérieux. D'accord. C'est le message. Ok, moi j'ai plus vu dans Adamanato une manière de venir, je veux dire, décrisper un peu. Lui parle de Dabou. De Dabou. c'est alors Dabou. Ok, d'accord. Moi, je pensais plutôt à Adamanato. 225 08 200, on a. Allô? À l'huile, allô? Alors, on a perdu la personne. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour maître. Allô? Oh là là, il y a un souci là. Voilà. 225 08 200. Monsieur le procureur, on poursuit. On poursuit. Avec le 4e chef d'accusation, vous êtes accusé de faire un zouglou trop artisanal du genre, ambiance facile, woyo, ce qui n'est vraiment pas commercial et concurrentiel.
de nos jours, pourquoi nous ne faites pas un zouglou évolutif? Aujourd'hui, là, les gens font du zouglou, ils ajoutent un peu des sonorités d'ailleurs. C'est quoi évolutif? Voilà. Le zouglou est resté comme le zouglou des années 90. C'est ce qui se dit au fait. D'accord. Ça n'a ok. pas évolué. Prince peut réagir là-dessus? Il parle pas trop. Moi, vraiment, je suis dépassé. Non, il faut dire que nous, on est de la vieille école. Hein. C'est cela. Oui, mais le monde évolue. Le monde évolue, Oui. mais dans l'évolution, quand on a mis, l'évolution a pris, ouais. L'évolution s'est rendu compte que dans les vieilles mamites, c'est là qui fait les bonnes sauces. Ouais. Mais est-ce que vous Le avez envie zouglou, que votre... Mais est-ce que vous, dans votre vision, est-ce que vous avez envie que votre carrière là, puisse décoller? Vous avez envie que vous soyez écouté en dehors de la Côte d'Ivoire? C'est que pour cela, là, vous avez besoin de... Bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi on vous parle de l'album, l'ordre du jour. Le Monzouglou que vous écoutez, il a ses sonorités. Mais les sonorités dont vous parlez, les afrobeats, zouglou décalé, c'est de ça il s'agit. Écoutez l'album, vous vous rendrez compte. Voilà. Il y a tout cela qui... Tout est dedans. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui au groupe Sans Façon pour avoir cette carrière-là? Alors que vous êtes très talentueux, qu'est-ce qui manque pour avoir cette carrière-là internationale? Je veux dire, même dans la sous-région et tout. Le soutien de tous les mélomanes ivoiriens. On vous soutient déjà, toute la toile. La reconnaissance de notre talent. Oui, mais toute la toile aujourd'hui, voilà, vous êtes bon. Peut-être que maintenant ça peut aller. Ça peut aller. Voilà. Mais qu'est-ce qui manquait avant? C'est ça qui manquait. Le soutien là. C'est ça, voilà. C'est ça qui manquait. Est-ce que c'était bien structuré? Il y avait un staff autour de vous? Tout, il y avait staff. Je dis que c'est le contexte de la crise. Vous voyez, malheureusement, nous, ça façon... Oui, mais vous parlez du contexte de la crise. L'album là, Monzouglou là, c'est sorti il y a 6 mois. Voilà, il y a une autre crise. Moi-même, c'est maintenant que je le découvre. Il n'y a pas eu de crise depuis 6 mois. Sanitaire. Mais vous, il y a toujours quelque chose qui vient. Voilà, malheureusement. Oui, et effectivement, il y a eu un souci au fait, d'accord. Mais de décembre à mars, là, il n'y a pas de crise sanitaire. Il faut lui dire même, avant quand on a lancé l'album pour une première fois, Arafat nous a quittés. Oui. Donc on a repoussé encore la date. Il y a eu une crise. Ça, c'était une crise, la mort d'Arafat. On a décidé de... Mais c'est quoi ce signe indien qui vous poursuit comme ça? Bon, voilà. On a lancé nous-mêmes, on se pose la question. Mais je pense que ce signe indien-là présageait vraiment la sortie donc d'un album de belle facture avec un titre à succès aujourd'hui. Voilà, Isé. Voilà, Monzouglou, pardon. Mais quand les choses comme ça arrivent, comment vous prenez? Vous te dites, on fait sortir un album, il y a une crise qui survient chaque fois. Comment vous prenez On prend ça avec beaucoup de positivité parce qu'on est croyant à la base. Parce qu'on se dit que tout ce que Dieu fait est bon. C'est ça. Voilà, c'est Dieu. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Comment? Catholique, évangélique. Ils sont juste croyants. Sans distinction de religion, nous sommes croyants. D'accord. 225 08 200, monsieur le procureur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, maître. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? Pas de Yopougon. Votre Yop nom? City. Logré Christophe. Maître Christophe, vous avez appelé pour accuser ou défendre le groupe Sans Façon? Oui, défendre le groupe Sans Façon. Il vous écoute. Sur le récent chef d'accusation, hein. C'est ça? Allez-y. Ok. Bon, en fait, je voudrais dire que... Allô? On vous écoute. Alors, je voudrais dire que le groupe Sans Façon a sorti son album et des morceaux Isé qui a pris... Le morceau, c'est plutôt Monzouglou. Oui, mais bon, on lui connaît tout le pseudo. Ok, d'accord. Voilà. Donc, je disais, ça a pris avec le danseur Nico. Voilà, donc quand c'est comme ça, il faut respecter les deux entités, c'est-à-dire le groupe et le danseur. Mais il aussi doit respecter le groupe parce que c'est le groupe qui le fait connaître à travers son morceau Monzouglou. Vous voyez? Très bien, d'accord. Donc vous attaquez directement le mal lui-même. On va y arriver tout à l'heure. Mais merci en tout cas d'avoir déjà tiré notre attention là-dessus. Sinon, c'est déjà prévu. Vous serez forcément servi. D'accord. Merci Christophe. Je fais un coucou à Prince. On s'était passé un jour à une veillée. J'étais DJ à une veillée. Son ami juriste avec son frère. Juste coucou. Merci à vous. D'accord. Merci. Salut à toi, un fois. Ouais. Merci à vous. Bonne journée. 225 08 200. Allô?
Oula, on a perdu l'appel. Allô? Allô? Allô, bonjour, maître. Il faut baisser le volume de ce qui vous sert de retour pour la radio. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, maître. Vous nous appelez de quelle cour? Je vous appelle de la cour d'Allemagne. D'Allemagne. Votre nom? Mon nom, c'est Dominique. Maître Dominique, vous appelez pour accuser ou défendre le groupe Sans Façon? C'est pour défendre le groupe Sans Façon. Il vous écoute. D'abord, en premier lieu, je voudrais saluer Prince. D'accord. Rassurez-vous, hein, vous ne l'avez pas rencontré au cours d'une veillée, hein, non? Non, jamais. Okay, Dieu merci, parce que le président l'a rencontré au cours d'une veillée. D'accord, Dieu merci, c'est bon. Voilà. Ça change. Comme je disais, je salue Prince. Oui. Je salue Léo. Oui. Et je salue aussi le grand frère Mikou. D'accord. Il vous salue moi, aussi. Moi, c'est pour encourager le groupe, parce que depuis longtemps, je suis Sans Façon. C'est un groupe qui a vraiment bercé mon enfance en tant que jeune de Yopougon. J'aime beaucoup ce groupe et je voulais les féliciter, les encourager à aller de l'avant. D'accord. Merci. Maintenant, j'ai un conseil à donner. Oui, allez-y. Moi, c'est que je pense d'abord, avec ce qui se passe avec le grand frère Mikou, je pense que le groupe Sans Façon ne doit pas aller au clash. Voilà. Ce que je pense, c'est que c'est vrai qu'ils sont talentueux, ils ont fait beaucoup, mais il y a eu quelque chose de, comme on appelle ça, il y a eu un génie. C'est-à-dire parce que le grand frère Mikou a peut-être été inspiré par Dieu, et aussi il y a eu cette, comme on appelle ça même, cette puissance de Dieu qui est descendue sur le groupe. Donc moi, ce que je veux dire, grand frère Prince, grand frère Léo, c'est vrai, vous êtes des leaders. Ce n'est pas la peine de trop discriminer le grand frère Mikou. Est-ce que déjà il y a discrimination? Est-ce qu'il y a eu discrimination déjà? Parce que avec ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. D'accord, il faut faire attention à tout ce qui se trame sur les réseaux sociaux souvent. Oui, parce que j'ai vu une vidéo où il y a eu, le grand frère était dans une soirée, il était filmé, les gens ont commenté pour dire bon, il chante sur le son, tout. Mais ça peut être une erreur. Mais c'est pourtant comme ça qu'on l'a connu avant d'avoir toute cette... je veux dire, tout ce tohu-bohu autour de ce titre, au fait. Oui, ça peut être une erreur. Ouais. Donc, moi, je leur demande de faire profil bas, de s'arranger, de voir comment ils peuvent aller là-bas. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin des danseurs. Nico peut être des danseurs, c'est rien, ils peuvent s'entendre parce qu'ils ont le talent. Il faut qu'ils en profitent au maximum. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Très bien, ça marche. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Bonne chance au groupe et à vous. Et c'est quoi la température en ce moment là-bas en Allemagne? Vous êtes dans laquelle des villes? Berlin ou Aujourd'hui, c'est 22 degrés, il fait un peu chaud. Ah, ici, c'est la fraîcheur. Hein. Tous les vieux blousons sont sortis avec des cafards. Merci infiniment. Bonne journée. Allez, au revoir. Allez, monsieur le procureur, je pense qu'on va attaquer directement. Mais on va prendre un appel rapidement. Allô? Oui, allô? Bonjour, maître. Bonjour. Vous nous appelez de quelle cour? Moi, j'appelle de l'Italie. D'Italie. Votre nom? Abdul Kader. Abdul Kader. Vous appelez pour accuser ou défendre le groupe Sans Façon? Ou défendre ou accuser Mikou? Défendre le groupe Sans Façon, accuser Mikou. On vous écoute. Voilà, parce que d'abord, pour commencer, il faut dire que d'abord, pour créer... Pour chanter, pour créer une musique, une danse, c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'efforts. Alors, ces bons artistes-là se sont débrouillés nuit et jour pour créer les musiques, les chants. Alors, quelqu'un ne peut pas se lever un matin pour venir faire ça comme si c'était lui qui avait fait, c'était lui l'artiste. C'est trop facile quand même. Tu vois? Voilà. Faut reconnaître à l'artiste son œuvre, ce qu'il a créé. Parce que ça vient de lui, c'est son effort. Voilà. Donc, si lui, il est danseur, mais il ne se fait pas éviter comme si c'était lui qui était l'artiste quand même. Et Prince, moi, je connais Prince depuis que je suis petit à Ouassakara. C'est les vieux pères qui ont vécu la chose pour être là où ils sont aujourd'hui. Donc, ils n'arrivent pas là et toi, tu te lèves un matin pour...
Est-ce qu'il se lève par son bon vouloir? Les gens l'aiment. Voilà, c'est un peu comme Arafat de son vivant. Arafat pouvait être là, paix à son âme, mais il pouvait avoir un de ses danseurs qui partait. Il y avait ces danseurs, et ça continue toujours d'ailleurs, les danseurs dans le coupé décalé qui partent danser sur la musique de leurs artistes. Ok, que les gens l'aiment, là, c'est à travers la lumière de ces personnes-là. Tu comprends? Sinon, lui, Mikou, bon, moi, il a dit Prince. Sinon, on les appelle sans façon. Pour te dire, Prince, c'est d'abord quelqu'un qui je compte. Mikou, c'est, bon, qui m'excuse, mais est-ce qu'il sait qui existait, Mikou? Dans le milieu artistique. Bon, et là, il vous pose la question de savoir est-ce qu'il savait que vous existiez aussi. Bon, je sais pas. Non, mais bon, ok. C'est lui l'artiste, c'est lui, nous tous on connaît, mais lui n'est pas censé connaître tous ces fanatiques, là, mais je suis désolé. Donc, c'est lui, nous, on connaît. Arafat, même, dont tu as dit, là, il ne connaît pas tous ces fanatiques. Mais c'est lui, nous tous, on connaît, c'est l'arbre du village. Donc, c'est l'arbre là, tout le monde connaît. Mais l'arbre ne peut pas citer tous les habitants du village, je suis désolé. Voilà. Donc, Prince mérite ce qu'il a fait et c'est pour lui. Et Mikou ne vient pas profiter. Prince peut l'avoir en justice s'il est fâché. Et on ne peut pas dire Prince est méchant parce que c'est de son droit. Mais j'ai fait quoi pour Prince m'avoir en justice? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, qu'est-ce que tu as fait? Alors, quand, tu m'excuses, quand, je ne sais pas quel artiste malien là, qui accuse Michael Jackson d'avoir lu sa musique. D'avoir pris, allez-y. D'avoir pris, voilà, excusez. Voilà, donc c'est pour te dire, lui, il a fait sa musique là. Il peut se plaindre que toi, aujourd'hui, tu fais de sa musique, de son œuvre, le propriétaire de son œuvre, c'est pas bon. Et il peut te condamner pour ça. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il a fait loi aussi. Bon, ok, d'accord. Mikou a quelque chose à dire pour réagir? Quoi que j'ai dit. Pardon? Ouais, vas-y, Mikou. Moi, il n'a jamais dit que c'est moi qui ai chanté ça. En fait, il nous dit pas, tu nous montres, en fait. C'est ça la différence. Non, mais c'est il vous a montré quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a jamais dit que la parole, hein, monsieur. La chanson m'appartient? J'explique mieux que la parole. Il n'a jamais dit ça? J'explique mieux que la parole. Non, il n'y a jamais. En fait, tu peux me dire le jour, j'ai dit que la chanson m'appartient. Tu n'as jamais dit, mais tu as toujours démontré, au fait. Non, j'aime m'amuser, moi j'aime danser. Je n'ai pas besoin de te dire que... Attends, en te giflant là, je n'ai pas besoin de te dire que je suis fâché. Quand il te gifle, tu sais que je suis fâché. Très bien, merci à vous. Allez, bonne journée. Au revoir. Allez. Bon, je pense que monsieur le procureur maintenant va rentrer. Voilà. Chef, en plus, c'est le dernier chef d'accusation. Oui, en plus, c'est le dernier chef d'accusation. D'accord. Oui. Que se passe-t-il réellement? C'est cela. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de jalouser un peu le succès du buzz de Mikou? Désolé voilà, je veux dire de vous couper la parole. Moi, je veux savoir comment ça a commencé déjà la rencontre avec Mikou. Il faut qu'on sache tout du début jusqu'à la fin. Voilà, pour essayer de mettre un terme donc à la polémique. Voilà. Qui prend la parole? Comment est-ce que la rencontre s'est faite avec Mikou? Ah, Willy. Ouais. Ça fait 10 fois tu nous poses la question. Ah ouais, 10 fois, mais sous d'autres médias, au fait. Sous des médias différents, c'est cela. Ouais, c'est tranquille. Il faut dire qu'à la base, ce que les gens doivent savoir, c'est que Mikou, c'est un frère, mais à la base, c'est notre premier fan. D'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui est fan de sa façon que Mikou. Ça, il faut que les gens le sachent. Ouais. Nous, à la base, on a pris la chanson au studio pour aller écouter d'un maquis. Voilà, pour voir un peu qu'est-ce que ça donne sur les grands baffes. Parce que dans les studios, il n'y a pas de grands baffes. C'est ça. Donc, quand on finit, on dit au DJ, il faut effacer le morceau parce que ce n'est pas encore terminé. C'était même pas encore mixé. Et c'était pas encore mixé, d'accord. Donc, on va d'un autre maquis, de maquis à maquis, on dit ça. Mais on ne sait pas lequel des DJ n'a pas respecté. Et qui a pris le son pour le... Voilà, d'accord. Il a vulgarisé le son. C'était peut-être aussi inscrit comme ça. C'est comme ça. Mikou, dans ses randonnées, entend la chanson. Lui-même étant déjà un féru du groupe Sans Façon, prend la chanson à bras le corps. D'accord. Esquisse des pas de danse là-dessus. Des pas de danse qui plaisent à son public dans un maquis de la place. Ok. Après, qui plaisent à son quartier. Vous voyez l'évolution. Donc, Mikou, un jour on était là. Il y a quelqu'un qui nous appelle pour dire que le groupe Sans Façon vous êtes invité dans un maquis de la place à Yopougon, Sikoji. On traite le gombo. Voilà. On traite le gombo et on se rend là-bas. Ok. Arrivé là-bas, on est surpris
Pour un groupe qui n'est pas en vogue, le maquis est plein à craquer. C'était un plein air. Ça débordait sur la route. On s'assoit. Nous, on commence à affûter nos armes. Avant de monter. On va tuer la foule là. C'est ça. On veut chanter, on dit non, aujourd'hui, c'est pas pour chanter. Apprécier ce qui va se produire. On voit un groupe de jeunes personnes, un homme bien garni et à la tête, Mikou. D'accord. En tout cas, ce jour-là, ils ont gâté le coin. Sur le morceau? Sur le morceau, Isé. Donc, depuis ce temps, voilà, nous-mêmes, on a monté sur le podium. On était tellement ébahis. On leur a fait quelques travaillements, comme on le dit. Ouais. Leur donné quelques billets. Et puis, on est descendu. Depuis ce temps, on a connu Mikou et on ne s'est plus lâché. D'accord. C'est comme ça que vous êtes connu. Voilà. Très bien. Mikou, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et donc, après, maintenant qu'on ait su que voilà, il y a eu fuite de la chanson qui à la base était finie, mais c'était juste pour écouter ça, c'est les joints. Il y en a beaucoup comme ça des artistes. On va pas vous blâmer pour ça. C'est ce que la plupart des artistes font lorsqu'ils veulent écouter, soit avec l'aval de l'arrangeur ou même du producteur. Mais on dit déjà, le DJ, il y a un DJ qui a fait fuite et donc le son a commencé à tourner déjà. Voilà. Donc, ce qu'on veut savoir, est-ce que la vidéo sur laquelle Mikou dansait dans un maquis et puis avant bien sûr le clip, est-ce que c'était à la même période où le son avait déjà fuité? Non. Il y a une vidéo où tu dansais dans un maquis et une vidéo aussi où tu dansais après avoir fini de jouer au foot. Ça, c'est... Il y a longtemps, ça fait des mois. D'accord. Année même. Année, d'accord. On va dire comment? Un an? Un an par là. Non, un an c'est trop. Un an c'est trop. Donc on va dire 9 mois, 8 mois. 8 mois. D'accord. Ouais. Ok, ça marche. Donc après maintenant le son est sorti, vous avez décidé alors pour dire merci à Mikou et puis comme il vend bien votre chanson, voilà. de l'intégrer dans notre groupe. Ouais. Voilà, en tant que metteur d'ambiance. D'accord. Et pas danseur, voilà. Metteur d'ambiance. Quand tu dis que tu emploies quelqu'un comme danseur, c'est que vous avez signé contrat. Voilà. En tant que metteur d'ambiance. D'accord. Quand on est à un concert live, quand on joue le morceau, quand la partie arrive, il est assis quelque part là-bas et puis il rentre. En tout cas, il fait plaisir et les gens apprécient. Ouais. Et après ça, on se libère de la bonne manière et voilà. D'accord. Ok. Très bien. Monsieur le procureur, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, mais aujourd'hui, Mikou a beaucoup plus de succès que le groupe. Comment vous réagissez? Bon, ça c'est ce qui se laisse dire. Voilà, c'est ce que Mikou a beaucoup plus de succès que le groupe. C'est ce qui se laisse dire. Comment vous réagissez? Bon, le succès, je viens de le dire, nous on décide de chanter et le succès vient de Dieu. Nous sommes des croyants. Si Mikou a beaucoup de succès, notre objectif c'est que Mikou, quand on a pris Mikou à nous, c'était pas pour qu'il soit à la traîne. Voilà, parce que c'est un père de famille. C'est ça. Il est jeune comme nous, à Yopougon, la vie n'est pas facile. Voilà. Si aujourd'hui il a le succès, ça nous va droit au cœur. Voilà, mais chacun gère sa carrière. Comme il peut. Gère, voilà. D'accord, ok. Mikou, aujourd'hui, on sait, hein, on t'a vu venir avec tes potes. Le groupe Sans Façon aussi est venu avec son staff. Alors, comment déjà tu as reçu, on t'a déjà posé cette question-là, comment est-ce que tu as vécu ce gros succès-là? Est-ce que ça t'a surpris? Moi, ça m'a surpris. Ça t'a surpris? Oui. D'accord. Parce que tu t'y attendais pas? Oui. Non, tu t'y attendais pas. C'est venu comme ça et boum. Voilà. Alors, généralement, quand les gens t'appellent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils demandent qui ils demandent Mikou ou ils demandent le groupe Sans Façon pour aller en prestation? Avant le succès même, il y a longtemps, ils faisaient ça. D'accord. Avant même que la musique ne prenne, tu dansais déjà sur la musique de Sans Façon. Sans Façon, oui. D'accord. Ok. Et ce n'est que maintenant que le son a véritablement pris, que quand tu pars danser sur la musique, que les gens se plaignent au fait. D'accord. Mais est-ce que avant, quand tu dansais sur la musique, avant que la musique, bien sûr, n'ait ce succès-là, et aujourd'hui, où il y a tout ce succès, quelle est la différence? Est-ce que tu reçois encore plus de coups? Est-ce que les relations, je voulais dire, avec le groupe sont toujours les mêmes? Non. Les relations sont plus les mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi-même, avec les artistes, moi, quand je vois les artistes ici
je suis beaucoup content. D'accord. Parce que c'est un groupe que j'aimais tout fond de mon cœur. Voilà. Mais aujourd'hui, quand j'attends les paroles par-ci par-là. Sur Internet, partout. Voilà. J'ai mal. Bon, on me dit que moi, il va signer des contrats. Le contrat. Moi, m'a donné 500 000. Moi. Cette histoire-là, elle est vraie ou elle est fausse? C'est archi faux. D'accord. Donc, Max Gradel n'a donné aucun sou à... Il m'a donné un sou. D'accord. C'était combien? Le premier jour que Max Gradel est arrivé, il m'a donné 100 000. 100 000, d'accord. Ok. Voilà. Merci. Le deuxième jour, il m'a donné 150 000. Ça fait plus un maillot. Plus un maillot. D'accord. Celui que tu portes là. Ah non, ça c'est. Ouais, celui que tu portes. D'accord, ok. Non, c'est pas ça, ça c'est un autre. Ça c'est un autre footballeur qui t'a donné ça? Non, ça, il a payé ça. Ah, tu as payé ça. Ok, d'accord, ça marche. Alors, Ogassa. Donc, oui. Je vais demander à Mikou, il se raconte aussi que vous avez aujourd'hui des danseurs, un manager. Est-ce vrai ou faux? Parce qu'on a vu des vidéos où tu as des, voilà, danseurs, des danseurs alors que vous-même vous êtes danseur. Non, il n'y a pas danseur. Est-ce que vous avez un manager? Oui, il y a un manager. Parce qu'il travaille dans où il travaille. Dans le maquis où tu travailles, au fait. Dans le maquis, travaille. Oui, je veux dire que mais pour vos prestations, le manager, il s'occupe de ça. Non, il s'occupe de ça. Mais quand vous partez prester, c'est au son de quelle musique? Isé. C'est votre chanson? D'accord, ok. Non. Mais au départ, quand il faisait ça, on ne parlait pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un succès, maintenant qu'ils vont parler de ça. Voilà, là, ça, c'est un fait très important au départ. Lorsque je faisais ça, on ne parlait pas. Maintenant qu'on parle, c'est maintenant que ça marche, c'est pas aujourd'hui on va en parler. Donc c'est une question d'habitude au fait. Est-ce que aujourd'hui, vous, comment est-ce que vous voyez tout ce qui se dit aujourd'hui avec le succès bien sûr de votre chanson? Déjà que les temps sont durs avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre et voilà, les quelques petits, on va dire entre griffes gombo qu'il y a. Bon, généralement passe pour la plupart entre les mains de Mikou. Comment est-ce que vous réagissez face à ça? Vraiment. Oui, Prince. Ça me fait un peu bizarre. Tu sais, on a connu l'homme. On ne pensait pas que ça pouvait arriver jusqu'à ce niveau-là. D'accord. Tu sais, nous, on a vu Mikou, il a dansé, il a fait la danse. On l'a adopté comme un frère. Tu comprends? Ouais. Nous, là, aujourd'hui, quand il sort, qu'il danse, c'est pas mauvais. Mais du moment qu'on dresse une banderole au nom de Mikou, créateur Isé, d'accord, c'est ça qui nous fatigue. Ça, c'est où ça? C'est où? Tu as vu? Très bien. Nous, on n'a pas trop envie de rentrer dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, d'accord. Ce que tu ne dis pas aujourd'hui, c'est ce que les gens rencontrent. Ok. Tu comprends? Lui et nous, là, il n'y a pas de problème entre lui et nous. Oui. Dans le temps, quand on a besoin de Mikou, quand on l'appelle, il vient. Et maintenant? Maintenant, quand on l'appelle, il nous montre ses managers. Ah oui, il a des managers déjà. Oui. Mikou, est-ce que c'est vrai? Si nous-mêmes, nos chansons, on a chanté, lui, quand nous, on a besoin de lui, il nous montre manager. Wow. Voilà un qui est assis là. Ok. C'est-à-dire que quand nous, on va quelque part, nous, les artistes, nos managers sont là. Lui, mais Prince, est-ce qu'il ne serait pas idéal de signer un contrat avec Mikou? Non, avant de parler de contrat, ils expliquent ce qui se passe en ce moment. D'accord. Nous-mêmes, là, aujourd'hui, on est très étonnés. Il y a certains trucs qu'on attend sur le Face, partout. Il y a des trucs que nous, on n'a pas dit. Mais aujourd'hui, certaines personnes rencontrent que sans façon à faire comme ça, sans façon à faire comme ça, sans façon à faire comme ça. Mais c'est l'occasion de tout dire aujourd'hui. Tout à l'heure, là, il a dit que non. Lui, il a fait quoi, puis on veut le traduire en justice. Nous, on n'a jamais parlé de justice avec lui. Et tout ce qu'on demande à Mikou, là, si tu veux aller quelque part, les gens veulent faire des photos avec toi. Ouais. Tu peux faire tes photos. Mais aujourd'hui, si les gens t'appellent pour une prestation sur le son Isé, tu ne dois pas le faire parce que ce n'est pas toi qui l'as chanté. C'est clair. Ne le fais plus en notre absence. Si quelqu'un a besoin de toi, tu dis à celui qui a besoin de toi. Ceux qui ont chanté la chanson, là, je ne les connaissais pas aujourd'hui. Et on est toujours ensemble. Si vous vraiment vous voulez me voir danser, il faut les appeler. Il faut les appeler. C'est ça. Nous sommes les êtres humains. S'il y a quelque chose,
on va donner quelque chose à Mikou. C'est ça. C'est un père de famille, on est tous des pères de famille. Il faut qu'on se respecte dans ce qu'on fait. D'accord. Et donc Mikou, est-ce que c'est vrai tout ce que Prince est en train de dire? Parce qu'il trouve que on vous appelle et vous demandez à ce qu'on passe par votre manager. Oui. Et pourquoi? Parce qu'au départ, il était dans les mains. Dans leurs mains. Il était avec eux. Il était dans les mains. Oui. Bien, mais c'est-à-dire que même à 2h du matin, Mikou vient, on joue ici. Il me lève, il m'a retrouvé. C'est pas tout. Non, il faut tout dire aujourd'hui, parce que si aujourd'hui tout le monde vous accuse presque, il faut dire aussi des choses pour que voilà quoi, les gens aient une autre façon de. Même Prince, il doit jouer d'un petit maquis qu'on appelle un petit maquis. Il voit le haut rentrer dans mon où je travaille. Ouais. Mikou. Je suis là. Léo, mais vous jouez quelque part là? Il dit oui, on va venir s'asseoir ici. Il est là, on s'en va. Quelque temps après, Prince rentre. On finit. Léo demande à Prince, mais on va à Mikou. S'il a dit un mot, c'est que c'est un maudit. La plupart sont partis. Qui a dit ça? Si tu ne m'as pas bien pris, qu'il y a des gens qui m'ont bien pris. C'est quoi être bien pris? Bien vous prendre? C'est quoi? Bon. Il était avec toi? Ouais. Il m'a mal utilisé. Mal utilisé, d'accord. Voilà. Je vais ailleurs. Mais ailleurs avec leur chanson. Voilà, c'est ça aussi. Ça pourrait se faire avec la chanson d'une autre personne ou la vôtre, mais bon, avec la chanson du groupe avec lequel vous ne voulez plus collaborer. Bon. Ça fait bizarre quand même, Mikou. Non, moi, je suis un concepteur. D'accord. Oui, vous êtes un concepteur, mais vous entendez pas avec les artistes, auteurs de la chanson. Vous pouvez pas vous séparer et puis aller danser au son de leur musique. Vous le faites peut-être parce que c'est vous qui avez, vous êtes un peu entre griffes, d'après ce qu'on dit, celui-là même dont les vidéos circulaient et qui a permis à ce que la musique aussi ait, je veux dire, une bonne audience auprès des gens. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Mikou, il n'est plus avec eux parce qu'il trouve qu'il a été mal utilisé. Il continue quand même de danser avec la musique de ceux dont il n'est pas content aujourd'hui. Avec ce qu'il a dansé là, il n'y a pas un que Prince ne le connaît pas. D'accord. La fille qui était à côté de moi, c'est qu'elle il fait la danse. Oui, mais ce qu'on veut comprendre, vous n'êtes plus avec eux. Vous avez été mal utilisé selon vos dires. Vous les quittez. Mais pourquoi vous continuez de danser au son de la musique? Vous pouvez peut-être rentrer en studio, chanter, danser au son de votre propre musique. Parce que je me dis que si on se sépare de quelqu'un, on se dit la personne m'a mal utilisé, peut-être pas encore prendre le bien de cette personne encore, voilà. C'est quelque part, vous aimez le groupe, vous aimez les chansons. Pourquoi autant revenir, signer un contrat en bonne et due forme pour dire, bon, désormais, je suis peut-être l'ambianceur du groupe, voilà, vous me payez tel montant, pour, voilà. D'accord, ce qu'on va faire, on va prendre quelques appels, allô? Allô? Très bien, 225 08 200. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour, maître. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle d'Adjamé. Votre nom? Oui. Mon nom, c'est Kone Bakari. Maître Bakari, vous appelez pour accuser ou défendre soit Mikou ou Sans Façon? Bon, d'abord, j'appelle pour accuser un premier plan d'abord, sur le premier plan d'abord. Allez-y. Oui, j'accuse le vieux Mikou. Parce que ce que moi je vois, lui, il est danseur. N'est-ce pas? Et puis les Sans Façon, c'est eux qui ont fait le son. Bon, si, comment dirais-je? Parce que moi d'abord, le premier pas d'abord, moi, c'est pas grâce à Mikou que moi je connais le son. Hein. Moi, j'ai mis le son, mais pas grâce à Mikou. D'ailleurs, quand même, je passe le même et que je vois Mikou danser, même, je zappe. Parce que j'ai pas c'est pas à cause de lui que moi j'ai mis le son. En fait, moi, j'ai mis le son parce que le son, c'est un bon son. Voilà, maintenant, ceux qui disent que non, c'est grâce à Mikou que le son est bon. Non. Moi, je l'ai dit. Non, mais comment vous avez connu le son déjà? Par une vidéo de Mikou? C'est vrai que le son, on sait tous que le son, il est bon. Oui, maintenant, refuter du revers de la médaille parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Vous faites que ce soit grâce à lui que vous avez entendu le son, quand même, je ne trouve pas ça gentil aussi.
Non, Voilà. c'est que je vais vous faire comprendre. Sinon, on est tous unanimes que le son est hyper bon. Moi, j'adore voilà, le son. Voilà. Moi, d'abord, j'ai pas. C'est ce que j'ai dit au fait. J'ai pas. J'ai pas apprécié le son. J'ai pas aimé le son parce que Miku a dansé sous le son. Non. J'ai aimé le son parce que le son c'est un bon son, c'est tout. Très bien, d'accord. Voilà. Donc, genre quand on l'appelle, il va à des prestations et puis il ne fait pas signe au 100%. Vraiment, ça c'est pas honnête au fait. C'est pas honnête. Ok, mais il s'est expliqué aussi, hein. Mais les explications qu'il donne là, moi, ça tient pas la route. Quel que soit ce que tu fais, nous, là, on travaille pour des gens. On peut pas venir prendre la place comme ça pour dire que non, ouais, c'est... Non. Il n'y a pas de garçon sur cette terre-là qui n'a pas souffert. Les gens souffrent. Tout le monde souffre sur cette terre-là. Mais quand tu gagnes pour toi, il faut le gagner honnêtement. Et non de façon... sortir ça là, c'est pas possible quand même. Soyons sérieux là. Parce que ce qu'il a fait là, on peut dire que c'est de l'usurpation. Parce qu'il a volé la vedette au sans façon en fait. Comment est-ce qu'on peut voler la vedette aux artistes eux-mêmes? Mais c'est ce qui se passe actuellement. C'est quelque chose même qui imagine, les gens même quand ils pensent même les gens rient, ils disent mais comment se fait-il que non, le danseur soit connu plus que les artistes eux-mêmes? Non mais c'est impossible. Mais est-ce que maintenant, c'est vrai, on va pas forcément souffler sur le feu. Quelle pourrait être la solution aujourd'hui, vous, en tant qu'appelant, que vous puissiez proposer afin de voir peut-être les choses aller pour de bon? Bon, la solution que moi je pense, les gens qui seraient un peu l'idoine, pour que les gens puissent... D'abord, s'ils peuvent s'asseoir entre eux là-bas, poser entre eux. Parce que ce que le vieux Mora a dit là, il dit que Miku, il ne faudrait pas qu'il aille à des prestations et puis sans leur accord. Maintenant, ils n'ont qu'à s'asseoir pour parler. S'ils sont d'accord et que dans sa prestation, s'il va et qu'on l'appelle Miku, on veut que tu viennes et qu'il leur dit, moi j'ai des gens qui sont là, c'est eux qui ont fait le son, je ne viendrai pas sans eux. D'accord. Voilà, s'ils sont d'accord sur ce plan, ils peuvent continuer ensemble. Ok, ça marche. Et que tous les Ivoiriens sachent que non, c'est pas Miku qui a fait le son, mais c'est les 100 personnes qui a fait le son. Faut pas, les Ivoiriens ont cette idée dans leur tête en train de prendre des trucs pour faire c'est pas sérieux quand même. Voilà. Donc maintenant, qu'ils s'asseyent et qu'ils parlent de ça. Et qu'ils discutent. Voilà, qu'ils discutent, s'ils tombent d'accord, parce que dans toutes choses, il y a des discussions. Maintenant, s'ils sont d'accord sur la chose, ils vont aller comme ça. Mais si Miku dit qu'il ne veut pas, mais il se laisse, hein. Et puis bon, on signe un truc comme quoi il ne faut plus prester sous le son. Ok. Il y a Miku qui éclate de rire ici. Non, mais oui. C'est parce que si lui-même on dit, bon, lui-même il n'a pas chanté. Qu'est-ce qu'il va... Bon, en tout cas, je ne dirais pas qu'il ne sait pas chanter, mais qu'il chante et qu'on va entendre ce qu'il va dire. Parce que moi, en tout cas, voilà. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci, ça marche. Il y a tellement de personnes qui veulent l'appeler. Merci infiniment et bonne journée à vous. Alors, moi, j'ai une question rapidement après, donc à la suite de l'appelant. Léo, Prince, je veux savoir aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec toutes ces personnes-là qui aujourd'hui disent que le titre Mon Zouglou cartonne parce que il y a eu les vidéos de Miku que les gens ont partagé. Moi-même, j'ai partagé. Je reconnais, j'ai partagé cette vidéo-là déjà pour la joie de vivre qui dégageait et puis surtout aussi pour le son qui était rythmé. On a retrouvé du Zouglou à l'état pur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes-là qui disent que c'est grâce à Miku qu'aujourd'hui le son a une bonne audience? Oui, mais comment ça? Bon... Pour ne pas qu'on se perde un peu, j'aimerais rebondir, si vous le permettez, si c'est qu'il avait dit auparavant. D'accord. Voilà. Or, donc, il avait des griefs. Il n'était pas content. Voilà. Pourquoi il ne l'a pas fait savoir? Et il le fait savoir dans le succès du buzz. Nous, on n'a jamais vu que Miku n'était mécontent. C'est un point. Or, ce dont il parle là, ça date d'au moins 5 à 4 mois. 5 à 4 mois, d'accord. 6 mois même. C'est-à-dire au début de la sortie de la chanson, c'est de ça qu'il parle. Donc ça n'avait même pas lieu d'être... Voilà. Ok. Donc, tu vois, c'est pas maintenant il va dire ça. Tu comprends? Quand tu fais quelque chose que tout le monde en parle, les gens ne sont pas bêtes. Si tu es en erreur, tu peux présenter tes excuses. Mais avancer des choses dont on ne savait pas, en pleine radio, ça fait bizarre. Nous, on a trop d'estime pour lui. Sur une radio de la place, il a dit des choses ou là maintenant? Là maintenant. D'accord, ok. Voilà. Nous, on a trop d'estime pour lui. En fait, voilà. Nous, notre souhait là, Miku, on veut apprendre que Miku a gagné sa vie
à travers la chanson des Sans Façons. D'accord. Mais de la plus belle des manières. Des manières, ouais. Tu comprends? Pour revenir avec votre question, vous avez dit... Aujourd'hui, beaucoup de personnes, la plupart des gens sur Internet disent que c'est grâce à Miku que votre chanson est connue. Voilà. Donc, pour la plupart, vous devez le laisser continuer avec cette chanson-là. D'abord, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, d'accord. Tu comprends? Parce que rien ne se fait sans la volonté divine. C'est ça. Voilà. Et c'est grâce à son abnégation, à son amour profond pour cette chanson. Vous comprenez? Voilà. On lui reconnaît ça. D'accord. Voilà pourquoi aujourd'hui le groupe reconnaît que c'est grâce à Miku aussi, après Dieu bien sûr, que cette chanson-là... On lui reconnaît ça. D'accord. Voilà pourquoi on lui tend la main. On lui dit, mon frère, ce qu'on avait commencé là, on dirait c'est cuit. Ouais. Viens, on va terminer. On va s'organiser. On va voir comment entamer cette nouvelle allons encore donne. Un peu plus loin. Voilà. C'est cela. Ouais. Mais quand on te dit ça, et tu nous mets, tu dresses un mur devant nous, hein? Voilà. Quand tu dresses un mur devant nous, la première fois, on a parlé de ces... Il y a eu un petit truc. C'est pas aujourd'hui ce buzz-là a commencé. Ce buzz a eu des prémices. D'accord. Voilà. Où les mélomanes nous ont traités d'ingrats. Ah bon, pourquoi? Voilà. Et sur un magazine de la place, ils ont dit que le groupe Sans Façon serait en désaccord avec le danseur Miku. Et puis les gens nous ont brévé. Il n'en était rien au fait. Voilà. Il n'en était rien. Mais aujourd'hui, ces mêmes gens qui nous ont brévé retournent la médaille pour lui dire que quand il y a le succès, il faut s'organiser. C'est ça. Il faut s'organiser. Nous, on lui tend la main. Mon frère, viens. Tu as des griefs. Tu dis, bon, je viens. À partir du moment où je viens, on signe un contrat. On reste dans la légalité. Nous, on est d'accord avec. Mais tu te rebelles pas. Tu te fonds pas. Tu t'entoures pas des gens, d'un staff. Et puis, tu ne vas pas faire des prestations sans nous. Pendant que nous-mêmes, on est en train de... Il y a des gens qui travaillent sur notre image. On a des fans qui croient en nous. Tu comprends? C'est un discrédit, en fait. C'est un camouflet, ils nous jettent. Donc, le fait est simple. En Afrique, quand on règle les problèmes, on va d'abord sous la Bapalab. On n'est pas chez les Blancs pour aller directement à la justice. On va sous la Bapalab. On est allé sous la Bapalab 2 fois. Mais il n'y a pas de résultat. En présence de qui déjà? Producteur, en présence des staffs. D'accord, de tous les deux staffs. Voilà. Staff de Miku et le vôtre aussi, d'accord, ok. 2 fois. Il n'y a pas gain de cause. Voilà pourquoi le groupe Sans Façon, fort d'un avocat, demande à Miku et son staff de ne plus prester sur notre chanson sans notre accord. Sans votre accord. À notre absence. D'accord. Et puis, il a son image. Aujourd'hui, il peut faire des publicités. Voilà, avec des grandes films. Il peut faire des photos. Nous, on sera très contents qu'il gagne sa vie. Et si ça se faisait avec une de vos chansons, par exemple? Non, pas sans nos chansons. Mais avec... avec notre accord. D'accord. Il peut la faire, il peut le faire avec nos chansons. Si on est d'accord. Mais qu'ils nous le disent. Voilà. Aujourd'hui, la musique ivoirienne est régie par des lois. C'est cela. Si on est allé sous la Bapalab, s'il n'y a pas gain de cause, on se réfère aux lois qui régissent la musique ivoirienne. Très bien. Très bien. Ok. Prince a quelque chose à rajouter là-dessus, sur ce que Léo vient de dire avant d'écouter Miku? Je pense bien, on va écouter Miku. D'accord. Il va parler. S'il finit, si j'ai l'appétit, je vais dire quelque chose. Très bien. Alors, Miku, on vient d'écouter donc Léo du groupe, avec bien sûr, voilà, ils ont pris des mesures, comme quoi tu dois être dans l'obligation aujourd'hui, maintenant, avant d'aller sur une scène, d'avoir leur aval avant de le faire. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, il n'y a pas de problème. D'accord. Pas de problème.
Pas prester les sons, tranquille. Voilà. Très bien. C'est tout pour toi? D'accord. Oui, Prince, est-ce que l'appétit est arrivé? On dit que l'appétit vient en mangeant. C'est vrai que tu n'as rien mis dans la bouche pour l'instant, mais bon, on veut quand même t'entendre. J'aimerais toujours dire aux mélomanes, quel que soit ce qui va se passer, tu sais, dans la vie, il faut reconnaître le bienfait. Nous, là, lui-même, il sait que en nous, on n'a rien contre lui. Ouais. C'est parce que quand trop, c'est trop, là. Le bobo même, là, souvent, là, si tu l'as bien tatoué, là, il peut parler, hein, il peut dire un mot que tu vas entendre. Oh, depuis que tu le connais, là, il ne peut pas parler toi-même, tu sais. Nous, là, on regarde, il y a beaucoup de choses qu'on voit qu'il fait. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que quand on nous demande, là, mais pourquoi est-ce qu'il est passé ici et puis vous n'étiez pas là? On dit non, nous, on avait bougé un peu. Il y a des coins, quand on va, on demande où il est. On dit, on devait venir ensemble, il est fatigué. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Juste pour pas que les gens pensent qu'il y a... Voilà. Ouais. Nous, on n'a jamais eu... C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais attrapé comme ça avec lui pour dire non. Mikou, pourquoi tu es allé ici sans nous dire? Non. On le fait toujours à soi. Et on lui dit ce qu'on doit lui dire. Frère, nous, on t'a appelé là. C'est pas pour te laisser enchaîner. Ouais. Voilà. Tous les mouvements qui sont en train de se passer là. Une fois, lui et moi-même là. En haut, on a causé, je lui ai dit, voilà ceux qui appellent, voilà ceux qui appellent, voilà ceux qui appellent. Mais s'ils ont appelé là, toi et nous là, on va aller de l'autre côté, ça va dépendre de toi-même, voilà. Mais nous, on ne veut pas te prendre pour te laisser en route. Parce que ce que tu as fait là, nous, on reconnaît ça. Si on ne reconnaissait pas ça là, nous, on ne peut même pas être là en train de te chercher ici, partout, par-ci, par-là. La preuve en est que même quand on doit aller jouer quelque part, quand on a le temps, on t'appelle. Il y a des jours tu viens. Ouais. Si tu as eu le temps, il y a des jours tu viens. Par moment, tu ne viens pas. On ne te fait pas la guerre. Il n'y a pas... même le jour que Mas Gradel a travaillé sur lui, là, le jour là, moi j'étais là. Ah bon, d'accord. Quand il a fini là, il a dit, c'est comment? Tu as eu un peu, il dit, mais les managers là, ils ont déjà tout pris. Tu vois, non? Moi, c'était juste pour l'ambiancer un peu. Voilà, je ne lui ai pas dit de me donner quelque chose, ou bien ça ne m'a pas fait mal parce que j'étais là et puis on lui a donné l'argent. Non. Donc, en un mot, c'était pour dire Mikou, d'abord, c'est un frère. Ouais. Voilà, faudrait qu'on contrairement à tout ce que les gens disent, il n'y a pas d'animosité entre vous. Voilà, non. D'accord. Non. Nous, on n'a pas de problème avec lui. Mais seulement qu'il respecte l'œuvre de votre esprit. C'est voilà. C'est d'accord. Voilà, l'œuvre de l'esprit. Sinon, s'il revient, il dit, les frères, je veux qu'on roule ensemble là. Nos bras sont ouverts. C'est cela. Est-ce que Mikou, aujourd'hui, tu es prêt à revenir? C'est vrai que moi, j'aime pas forcément l'expression à revenir, mais je préfère plutôt qu'on dise à reprendre, je veux dire, du service véritablement avec tout le bon i. Et moi, je suis toujours avec eux. Toujours avec eux. Ouais. D'accord. Donc, il n'y a pas eu de départ de Mikou, il n'y a pas eu de soucis. Mikou est toujours avec eux. Et si tu es sans façon. C'est cela. Si tu es sans façon. D'accord. Et qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui à toutes ces personnes-là? Je pense que c'est l'occasion de tirer les choses au clair. Dis à toutes ces personnes-là, voilà, que tu n'as jamais voulu prendre ce son-là, tu l'as jamais usurpé. La preuve en est, tu ne prends pas de micro pour chanter. Oui, on peut chanter en dansant quelque chose, mais voilà quoi, que tu n'es pas un usurpateur. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là? Passe-leur un message aujourd'hui de sorte à ce qu'aujourd'hui, maintenant, ton image soit redorée. Je veux dire à 100%, et puis que les choses aillent pour de bon. Ouais. Il y a un peu de cachet. Il y a un peu de cachet. Ouais. Si contrat à quelqu'un, non, jamais. Je suis toujours avec sa façon. Voilà. Aujourd'hui, écoutez bien. Demain, vous allez changer les 10 de Mikou. Voilà. Sa façon et moi, il n'y a pas de problème. On fait toujours les discutes. Voilà. On vient de faire. Léo m'appelle. Mikou, voilà ça. Ah, grand frère, il a compris. Pour ça, si ce n'est pas Léo, c'est Prince. Voilà. Aujourd'hui, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, n'ont qu'à laisser pour eux là. Mikou fait ça. Mikou a fait ça. Non. Ici, elle est sans façon. Sa façon et moi, on est ensemble. C'est cela. Voilà. C'est cela.
Merci infiniment, Mikou. Monsieur le procureur, vous étiez, voilà, le téléphone, la ligne est saturée, on ne pourra malheureusement pas prendre. Il y a beaucoup de messages même, on n'arrive pas à vous joindre. Voilà, ouais. Là, on est suivi par plus de 7000 personnes, on a 7785, ça ne cesse de monter. Merci infiniment sur Internet. Oui. Je crois qu'on a fini le procès. Hein. D'accord, on a fini le procès. C'est quoi votre réquisitoire, avant bien sûr d'écouter Moi, je prends toujours la paix, la réconciliation. Et moi, j'aimerais bien voir Mikou et Sans Façon faire une prestation ici. Ben oui, pourquoi pas directement. Moi, je les condamne à ça. Je pense qu'ils seront condamnés à ça parce que, alors, ils sont plus de 7000, ils sont plus de 7000, voilà. Vous allez payer caché. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous donner une perruque. Alors, le simple fait déjà de venir aujourd'hui. Alors, je pense que, voilà, personne n'a accablé Mikou. L'idée de ce procès Landgriffe, de ce VS là, c'était bien sûr d'entendre et de trouver une piste de réconciliation, parce que je pense que la meilleure réconciliation, le linge sale va véritablement se laver en famille. Il y a des choses qu'on peut pas dire ici. Il faut après, ensemble, autour d'un bon zégan ou bien d'un bon pocou, voilà, se parler et se dire les vérités et de repartir vraiment de plus belle. Nous, on a essayé en tout cas de faire, parce que généralement on tague un peu les médias d'allumer le feu, de faire ci, de faire ça, mais je pense qu'aujourd'hui, pour une fois, si un média a décidé de souffler un peu sur le feu et après maintenant de verser de l'eau dessus, de sorte à ce que tout le monde soit content, tout le monde soit beau, je pense qu'on a essayé quand même de jouer notre partition. Voilà, et c'est sur trace que ça s'est passé. Alors, avant de partir, hein, la famille, il faut aussi savoir que l'album est disponible depuis maintenant. Voilà, l'album. Ouais. C'est un album de 16 titres. De 16 titres, voilà, tu peux Ordre du jour. Voilà. Ordre du jour. Voilà. On va faire un gros plan là-dessus. Ordre du jour, l'album. Ouais, voilà. La caméra. 16 titres. Non, il faut juste te présenter face to face. Voilà. Retourne juste. Voilà, retourne juste. Voilà. Comme à la. Voilà. C'est ça, super. Sans façon. Voilà. Ok, album de 16 titres. 16 titres, ouais. L'ordre du jour. Ordre du jour parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est ça, ouais. Ordre du jour parce que dans cet album, les sujets qui sont abordés sont à l'ordre du jour. Voilà. C'est un album qu'on a confectionné dans le bois sacré. Ouais. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On a fait un premier album dans lequel il y avait Adama Nator, Allons à Dabou, que les gens ont aimé. Un artiste, quand il fait un album, il faut mettre, c'est-à-dire une intensité double par rapport au premier. C'est ça. Donc, j'invite tous les mélomanes. Tout à l'heure, le maître, il a parlé de, comment on appelle, les nouvelles sonorités. Ouais. Voilà. Le groupe Sans Façon, tout le monde fait. N'importe quel beat. Il n'y a pas de beat que nous, on ne chante pas dessus. Ouais. Voilà. Et surtout même, je veux dire, l'hommage à Arafat qui est mon coup de cœur. Voilà. Il faut l'acheter. On va pas le jouer ici, mais il faut l'acheter juste pour écouter cet hommage-là. Il est magnifique. À tous les Chinois. À tous les Chinois, on a rendu hommage à votre boss de la plus belle des manières. Et bientôt, ça sera l'anniversaire de son décès. En août, le 12 août précisément. C'est donc, cet album vous est dédié aussi. Ouais. Voilà. Je remercie toute la grande famille Zouglou, ceux qui sont venus à la conférence de presse, qui ont soutenu le groupe Sans Façon, qui nous ont donné la force. Ouais. Je remercie la direction de trucs de Trace TV. L'album à 3000. Il est dans tous les lieux. Même les stations, allez demander là-bas. Tous les grands maquis d'Abidjan. C'est cela, ouais. Il est là-bas aussi. Donc, c'était ça notre mot de fin. Merci à tous les mélomanes. Et puis, interpeller à tous les fans du groupe Sans Façon. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se produit entre Mikou et nous, c'est plus au niveau du groupe Sans Façon. C'est cela. C'est les artistes ivoiriens qui se sont levés. Vous voyez, c'est une figure de style, en fait. On utilise le 1 pour le tout. Ouais. Vous voyez, les artistes s'élèvent pour dire de respecter leurs œuvres. À travers même le piratage des œuvres. Voilà, on interpelle le gouvernement, les autorités, pour dire que la chanson, l'art musical est un art en plein temps, est un travail comme tout autre. C'est clair. Quand vous quittez dans vos travaux, voilà, dans vos services, et que vous venez vous distraire, c'est là nous on commence à travailler. Vous voyez, quand toi tu finis de travailler, le week-end tu dis, tu viens te distraire là. Ta distraction là, c'est ça notre travail. C'est pas parce que c'est ta distraction que tu vas prendre ça à la légère.
l'art musical, c'est pas du jeu. Il est inspiré par Dieu. C'est cela. Donc, respectez notre art. Le Burida, le ministère de tutelle, on interpelle tout le monde pour dire que les artistes ont besoin d'un soutien. Ouais. Les artistes ivoiriens ont besoin d'un soutien. Merci à tous. Merci. Je pense que le premier soutien, en tout cas, pour dire bravo à ces artistes-là, c'est d'acheter au prix de 3000 francs leur CD. Voilà, le titre de l'album, c'est Ordre du jour, sorti il n'y a pas longtemps, en tout cas. Et c'est 16 titres à consommer sans modération. Ils ont pris le temps, bien sûr, pour y travailler. Et ici, un peu partout sur Internet, la plupart des commentaires, il y a beaucoup de personnes qui admirent votre sagesse, votre humanisme, et puis aussi qui admirent, bien sûr, l'humilité, la grande humilité de Miku. Parce que reconnaître souvent, Miku aujourd'hui n'était pas à blâmer, personne n'était à blâmer. Il fallait juste savoir où le mal était situé et puis repartir sur de plus belles. Et beaucoup de personnes ici, en tout cas, veulent vous voir maintenant, ici, sur Manzouglou. Je pense que ce sera, voilà, c'est sur ça et c'est la belle image, en tout cas, forcément. On fait des habits pas. Hein. Non, bon, peut-être, voilà, si vous voulez ça. Maintenant, celui qui se déshabille, c'est qu'il est fort contre le froid. Voilà. Ça a été un réel plaisir, en tout cas, d'être en votre compagnie. Restez connectés et puis partagez maintenant ce qui va se faire là. Je pense que ce sera inédit. C'est de voir dans une radio, après tout ce qui s'est dit là, bien sûr, le groupe Sans Façon, Léo et puis Opa, Prince, les deux Opa. Voilà. Léo qui a quelque chose un peu de Sakolo. Je ne sais pas si à l'époque il a fait un peu de Sakolo. Non. Allez, avec bien sûr le père Miku. Avec la coiffure, c'est ça, forcément. C'est clair. Allez, la famille, on se dit au revoir. On se retrouve très vite. Restez connectés. Attention au casque. Restez connectés sur Trace. Voilà. Et puis, merci, monsieur le procureur. Vous m'invitez à manger ce midi? Non. Non, pourquoi? Non. Méchant, sorcier. Allez, merci aussi à Yao, merci tout le monde. Ouais. Gros bisous aussi à Caprice, voilà, Caprice. Il a peur de virus. Hein. Allez, voici ici pour vous, rien que pour vous, seulement sur Trace en direct, bien sûr. On va dire, voilà, ils ont, voilà, non, tu vas pas, voilà. Le groupe Sans Façon avec Miku. Right now, c'est parti. Ça a commencé sans véritable identité. Toute musique moderne ivoirienne était importée. Le plus important, c'était des Sanjaé. Soukerege Makosa, Dombolo Rumba Salsa. On avait tellement duré dans ça. Voilà pourquoi les grands frères ont crié. Péré parara, péré papa, péré parara. Une danse philosophique, musique tonique, sonique, au son des tam-tam d'Afrique. Péré papa, péré parara. Dansons le zouglou. Une danse philosophique, musique tonique, sonique, au son de tam-tam d'Afrique. Péré papa, péré parara. Je ne sais jamais ça. À qui fit la blanche, à foule de peine. Au gadabou pour mon zouglou. Au gadabou pour mon zouglou. Grâce au zouglou, camaraderie, Denis, Alpha, Blondine, Zumbil, Safou, Keïta, avant d'aller à Percy. Magie, système, ma déjeuner chez Chirac, Taniao. Péré papa, péré parara. Une danse philosophique, musique tonique, sonique, au son des tam-tam d'Afrique. Péré papa, péré parara. Matélé à Tiffany, aimé ses pieds, aïe. Ise, yeah, Coco, ise.
Vous avez suivi Accusez, levez-vous sur Trace.